Avant de commencer la vidéo, je voulais te présenter un site où tu peux retrouver des maillots de foot pour seulement 20 $. Là-bas, tu peux retrouver des survêtements de foot, des maillots de basket, les maillots de foot, les maillots de l'équipe nationale. Franchement, tu peux retrouver de tout sur leur site. Leur lien du site serait dans la description. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller visiter leur site. Franchement, tu peux te faire plaisir pour seulement 20 $. Leur qualité est vraiment bonne. En tout cas, leur lien du site serait dans la description. Le Barça de Joan Laporta risque de ne pas inscrire à temps ses nouveaux joueurs, que ce soit Robert Lewandowski, Rafinha, Kessie, Christensen. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder pas mal de dossiers d'actualité de FC Barcelone. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître toutes ces actualités qui concernent le FC Barcelone. Sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et de lâcher un like, ça vous prend pas énormément de temps, faites-le, et aussi de donner vos avis par rapport à cette vidéo et aussi par rapport à ce mercato estival que le FC Barcelone est en train de réaliser. Sur ce les gars, bonne vidéo. Alors, le FC Barcelone est en train de vivre un mercato assez unique. En manque de liquidité pour recruter, le club a eu recours à plusieurs opérations financières pour renflouer ses caisses. Les Catalans ont pu ainsi recruter Robert Lewandowski, Jules Koundé, Rafinha, Franck Kessie et Andreas Christensen, puis prolonger Ousmane Dembélé. Cependant, en raison d'une masse salariale trop importante, le club ne peut maintenant pas inscrire ses nouvelles recrues et doit à nouveau chercher des fonds. Pour pallier ce problème, la direction du club a prévu la vente de 24,5% des droits d'exploitation des Barça Studios, censé rapporter 100 millions d'euros au club. Cependant, d'après COP, le Barça aurait du mal à activer ce nouveau levier économique à 2 jours de la reprise du championnat. Un coup dur pour le club et son entraîneur qui devront donc pour l'instant se passer des nouveaux arrivants pour jouer en attaque ce week-end lors de la rencontre opposant le FC Barcelone au Rayo Vallecano. Si les 7 joueurs ne sont pas inscrits au temps voulu, Xavi alors il doit compter sur Ansu Fati, Memphis Depay, Aubameyang et Martin Braithwaite. Le Barça n'a plus le choix, il faut vendre des joueurs et signer le 4e levier économique pour permettre aux nouveaux joueurs de débuter leur match officiel avec le maillot de FC Barcelone. Alors vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que pour vous le Barça va réussir à inscrire ces 7 nouveaux joueurs avant samedi ou voire samedi matin, parce que le match serait samedi à 21 h l'heure européenne, mais il faut que le Barça se dépêche. En tout cas, il reste plus beaucoup de temps. Ousmane Dembélé, après 5 années globalement moyennes marquées par des blessures récurrentes et un comportement peu professionnel, l'ailier français a décidé de prolonger pour 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2024 avec la formation barcelonaise. Un accord trouvé après plusieurs mois de négociations intenses qui ont crispé énormément de monde. Mais au final, le champion du monde a obtenu ce qu'il voulait. Selon les informations de Journal Sport, le joueur recruté au Borussia Dortmund disposait d'un salaire conséquent alors qu'il a initialement été question d'une rémunération en fonction de ses apparitions et performances. L'international français va désormais toucher 16 millions d'euros bruts par an. L'international tricolore peut même prétendre à 4 millions d'euros de bonus supplémentaires avec ce nouveau contrat. Une sacrée rallonge pour un joueur qui a un certain temps été considéré comme un pestiféré. Mais le quotidien catalan est allé encore plus loin dans ses révélations. Ainsi, Dembélé a vu le club fixer sa clause libératoire à 100 millions d'euros, rien d'anormal jusqu'ici, surtout pour un joueur qui a terminé meilleur passeur de Liga en disputant une demi-saison seulement. Sauf que les agents de Dembélé ont été très forts dans les négociations en permettant à leurs protégés de récupérer 50% de cette somme si un club venait à lever cette clause. De quoi faciliter sa prolongation et avec le sourire. Et en tout cas, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une bonne idée de laisser 50% dans ces 100 millions d'euros à Ousmane Dembélé? N'hésitez pas à me dire. En tout cas,
Moi, je suis heureux de voir Dembélé prolonger son contrat. De plus, il est en train de réaliser une pré-saison de masterclass. C'est le meilleur buteur du FC Barcelone durant cette pré-saison. Vous ne rêvez pas, Dembélé était le meilleur buteur du FC Barcelone durant cette pré-saison devant des Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore des Rafinha. Bref, est-ce que vous êtes pour ou contre avec ce contrat d'Ousmane Dembélé? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, j'attends vos avis. Alors que son contrat se termine en juin 2023 avec le FC Barcelone, l'attaquant Memphis Depay fait partie des joueurs qui ont été placés sur la liste des transferts par le FC Barcelone. Annoncé dans le viseur de Tottenham et plusieurs clubs turcs, l'international néerlandais aurait fait son choix concernant la suite de son carrière. Selon le journaliste Fabrizio Romano, il souhaiterait rejoindre la Juventus du Turin. Le joueur vatable se serait déjà entendu avec les Bianconeri pour un bail de 2 saisons. Néanmoins, le club de la vieille dame envisagerait d'accueillir le joueur sans dépenser le moindre centime en indemnité de transfert. Du coup, l'ancien lyonnais négocie avec sa direction une résiliation de contrat à l'amiable. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée de lâcher Memphis Depay gratuitement en sachant que sa valeur actuelle est de 20 millions d'euros? Vous pensez qu'il faut le laisser libre ou il faut que Juventus paye les 20 millions d'euros pour avoir Depay? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Comme je viens de dire un instant, Memphis Depay qui est sur le départ, Pierre-Emerick Aubameyang peut-être pourrait aussi être sur le point de départ. Selon Sky Sport, Chelsea insiste pour recruter l'attaquant gabonais arrivé seulement l'hiver dernier au Barça. Mais Chelsea se trouve coincé car Pierre-Emerick Aubameyang ne serait pas vraiment tenté par un retour à Londres. L'ancien joueur d'Arsenal voudrait rester au Barça malgré la forte concurrence et le club ne voudrait pas non plus le vendre. Xavi compte sur l'attaquant et préfère laisser filer Memphis Depay. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, est en train de faire le forcing à sa direction pour récupérer Aubameyang et de l'autre côté de Barcelone, Xavi est en train de forcer Laporta pour ne pas vendre Aubameyang car il le considère comme un numéro 9 de luxe. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, le FC Barcelone n'est pas sûr à 100% d'inscrire tous ces nouveaux recrues dès cette semaine-là. En tout cas, dans le contrat de Andreas Christensen et Franck Kessié, ils ont une option de rupture de contrat. Voilà, il existe une clause de rupture dans leur contrat au cas où Barcelone ne parviendrait pas à les enregistrer. En tout cas, pour l'instant, Andreas Christensen et Franck Kessié sont tous les deux calmes et détendus malgré les problèmes du FC Barcelone pour les enregistrer pour la nouvelle saison de Liga qui commence ce samedi. Et le Barça risque de ne pas inscrire, comme je viens de vous dire, les 7 joueurs à temps. Mais voilà, il faut que certains joueurs patientent plus que ses coéquipiers pour enfin porter le maillot de FC Barcelone dans un match officiel. Et ils ne sont pas les seuls. De plus, voilà, le FC Barcelone a également fait signer Rafinha, Robert Lewandowski et Jules Koundé cette année-là, ainsi que Ousmane Dembélé et Sergio Roberto qui ont aussi prolongé leur contrat. Mais voilà, comme je vous ai dit, ils ne sont pas en capacité de enregistrer les 7 joueurs à temps. Je pense que Robert Lewandowski serait enregistré, Ousmane Dembélé peut-être, Rafinha aussi. Mais voilà, tous les joueurs ne peuvent pas être enregistrés en même temps. Mais voilà, pour vous, dites-moi les joueurs qui seront enregistrés avant samedi pour le match face à Rayo Vallecano. Faites-moi votre liste, les joueurs qui pour vous seraient enregistrés. Bref, dites ça dans les commentaires. Ensuite, lors d'un entretien accordé à ESPN, Bernardo Silva a lâché toutes ses vérités sur son avenir. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Manchester, mais j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Nous verrons honnêtement. Ma relation avec le club est très honnête. J'ai été ouverte avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je suis très heureux. Je respecterai toujours ce club et je donnerai le meilleur de moi-même. Sinon, c'est le football et nous verrons bien ce qui va se passer. A confié le milieu de terrain de Pep Guardiola du côté de Manchester. Il y a quelques jours, CBS Sport Golazo a fait un nouveau point sur la situation de Bernardo Silva et pour le moment, il n'y a aucun accord entre le FC Barcelone et Manchester City pour le transfert de l'international portugais et ce même si ce dernier serait ouvert à un départ en Catalogne cet été. À ce jour, les positions des Blaugrana et des Citizens seraient très éloignées, n'ayant pas du tout la même estimation du prix de Bernardo Silva.
Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour